Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel, Baruch Hashem. On est le 16 Tammuz, Ishtabar Shemolad. On reprend le jeûne de la foi. Et donc, on a vu hier l'importance qu'une personne qui veut avancer dans sa vie, faire teshuva, qu'elle fasse au moins le premier pas dans la direction où elle veut aller, c'est-à-dire qu'elle ait au moins 1 heure par jour où elle s'introspecte et où elle prie pour pouvoir faire teshuva et recevoir l'aide d'Hachem, d'avancer dans sa vie. Maintenant que tu as appris sur toi, eh ben, de vouloir, un homme qui s'est réveillé maintenant, de vouloir commencer à s'occuper de se juger tous les jours, de prier pour recevoir l'aide divine, de se réparer, etc., par rapport à tous les sujets qui traversent dans sa journée, eh ben, il doit savoir que même sur ça, il faut prier. C'est-à-dire quoi? Il faut demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, aide-moi à m'occuper de la hitbod des doutes, aide-moi tous les jours à faire une hitbod des doutes comme il faut, correct, à me juger correctement et le faire tous les jours de ma vie. Parce que toute ma réparation, elle dépend de ça. Tu dois prier sur la hitbod des doutes. Tu dois prier, même quand tu commences la hitbod des doutes. Donc, un bon conseil, c'est qu'un homme, quand il va commencer son heure de hitbod des doutes, c'est 60 minutes minimum chrono de hitbod des doutes, Ken. Et ben, au début de son heure de hitbod des doutes, pendant 5 minutes, c'est important, c'est bien, surtout au début quand on s'habitue à faire hitbod des doutes, ben, tu vas prier sur la hitbod des doutes. Que tu vas faire? Tu demandes à Hachem, qu'est-ce que tu peux réussir un truc sans Hachem? Tu peux réussir ma hitbod des doutes sans Hachem? Non. Tu vas demander à Hachem, Hachem, Itbarar, fais-moi mériter de faire une hitbod des doutes comme il faut, d'une bonne manière. Sauve-moi d'une mauvaise hitbod des doutes, d'une mauvaise introspection, que je ne sois pas en colère contre toi à la fin de mon heure d'hitbod des doutes, que je ne sois pas en colère contre moi-même, que je ne sois pas triste à la fin de mon heure d'hitbod des doutes. Donne-moi des bonnes paroles, Ribono Shel Olam. Aide-moi à déverser mon cœur devant toi, Mamash, de manière fluide. Aide-moi, donne-moi le mérite de pouvoir te remercier sur chaque chose que je dois te remercier. Donne-moi le mérite, Hachem, de faire tes chouvas, de me repentir sur chaque chose dans laquelle j'ai trébuché, que cette heure-là soit bénéfique, que je l'utilise bien. Aide-moi, Ribono Shel Olam, dans cette heure-là, à pouvoir multiplier la prière sur tous les manques que j'ai à combler. Parce que tous les manques que j'ai en réalité, ce ne sont que des manques de prière sur certains sujets. Et etc., etc. Et tu demanderas également au Créateur, tu lui diras, Ribono Shel Olam, fais-moi mériter d'avoir foi dans ma prière. Et ça, c'est très, 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 très important. Aide-moi à avoir le mérite, Ribono Shel Olam, de croire dans ma prière personnelle à moi, pas que celle de Baba Salé, de Rav Yeshua Pinto, de Rav Arouche, dans ma prière à moi. Aide-moi à avoir foi que je peux moi-même, par ma prière, faire des miracles, faire des délivrances, que ce que je dois réparer, eh ben, je peux tout réparer par ma prière, que je peux combler tous mes propres manques par ma prière. Aide-moi à avoir foi en ça, Ribono Shel Olam. Aide-moi à m'occuper de la prière et de l'introspection, de me juger dans chacun détail de ma vie avec une bonne réparation de la manière de se juger. Comme on a vu les 7, je vous invite à revoir les 7 principes de l'auto-jugement, comment se juger correctement. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à te remercier beaucoup pendant cette année de doute, à avoir foi que tout ce qui s'est passé dans ma journée, c'était tout sous ta providence, que tout était que pour mon bien. Aide-moi à avoir foi, Hachem, que tu ne me donnes pas une épreuve que je ne peux pas tenir. Si jamais je prie dessus, je pourrais tenir, je pourrais la surmonter. Aide-moi à me rappeler constamment, Ribono Shel Olam, que le seul conseil que j'ai pour m'en sortir, c'est la prière. Hein, comme il disait Rabbi Ilan, au nom du Rav Hades, c'est quoi le bitachon? Quand tu as 1 million de problèmes, tu as 1000 problèmes et tu sais que tu as une seule solution, c'est Hachem. Et constamment, aide-moi de demander, Ribono Shel Olam, qu'un cadeau gratuit, que je ne ressens jamais que tu me dois quelque chose et pourquoi tu ne m'as pas donné, pourquoi tu ne m'as pas répondu, tu me dois, j'ai prié. Non, que toujours que je demande qu'un cadeau gratuit. Et par le fait qu'une personne, elle va demander comme ça tous les jours, pendant quelques minutes au début de son heure d'hitbod des doutes, d'avoir une bonne heure d'introspection comme il faut, alors tu vas acquérir par ces petites prières quotidiennes l'heure d'hitbod des doutes. Et grâce à cette heure d'hitbod des doutes, encore une fois, qu'est-ce que tu vas gagner? Toutes les rigueurs, elles vont s'annuler de toi. Tu vas vivre une vie douce, agréable et une belle vie. Et ça, c'est le grand principe dans tous les sujets du service d'Hachem. Lorsqu'on veut commencer à entreprendre un nouveau service divin, une nouvelle mitzvah, une nouvelle conduite spirituelle, il faut toujours au début multiplier les prières sur ce sujet-là pour recevoir l'aide divine. Parce que sans ça, c'est très probable que si tu réussis, tu vas t'attribuer ta victoire à toi-même, à tes propres forces. C'est ma force qui m'a valu cette victoire. Ça va rentrer en toi de l'orgueil si tu n'as pas prié sur ça beaucoup au début. Ça va exacerber le sentiment d'ego, d'existence personnelle. Que j'existe tout seul, je. Et ça sera de shalom, même si c'est un service divin, ça va t'éloigner d'Hachem encore plus que si tu n'avais rien fait comme service divin. C'est pour ça que le conseil,
c'est de prier sur ça beaucoup au début. Il nous dit, le Rav, un grand secret, retenez bien ce secret-là, les amis. On ne donne pas à un homme un visa, un passeport, un laissez-passer, de réussir quoi que ce soit dans le service divin, tant qu'on ne voit pas qu'il a encore beaucoup prié sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est ça la garantie que si on te donne maintenant la réussite, le niveau spirituel que tu convoites, Ken, que tu vas le recevoir sans orgueil, parce que tu as beaucoup prié à Hachem, donc tu sais que ça appartient à Hachem la réussite. Parce qu'une personne qui reçoit quelque chose, après avoir multiplié les prières sur un sujet, pour lui, c'est clair que ça lui a été donné du ciel, cette réussite. Parce qu'il a multiplié les heures de prière, les minutes de prière et encore des prières. Et donc, le sentiment d'orgueil ne rentre pas en lui. Que, genre, c'est ma force qui m'a valu de réussir. C'est pour ça que c'est que ça qu'on appelle une véritable réussite. Les réussites sans prière, le Rav, il a dit, j'en veux pas. Le bonhomme qui a fini le chat sans prier là-dessus, j'en veux pas. Le bonhomme qui ferme ses yeux sans avoir prié là-dessus, j'en veux pas. Ah, tu peux réparer ça, c'est remercier après. Remercie beaucoup, beaucoup remercier. Sinon, ça rentrait de l'orgueil. Elle m'a la saute, ça rentrait de l'orgueil. Que même si une personne il arrive à un très haut niveau, il doit réussir à continuer à rester dans la émouna que tout vient d'Hachem. Et dans le milvado, il n'y a rien dans le Hachem. Et ça, c'est possible que par la prière avant la réussite. Ou bien de réparer ça par des remerciements, beaucoup de remerciements si on n'avait pas prié sur une réussite qu'on a reçue spirituelle. Pareil pour le matériel. On continue à Hachem avec le jardin des louanges. Préparer des réceptacles d'abondance. Rappelez-vous qu'on a vu hier toute l'importance de s'annuler complètement à la volonté que Kadosh Baruch Hu, nous dit Rabbi Nachman. Si Hachem ne veut pas que j'ai d'argent, s'il ne veut pas que j'ai d'enfants, moi aussi je ne veux pas avoir d'enfants, je ne veux pas avoir d'argent. Ça s'appelle faire régner Hachem parfaitement sur nous, et sinon ça s'appelle faire régner autre chose qu'Hachem si on désire autre chose que ce qu'Hachem nous a donné jusqu'à aujourd'hui. Le Rav dit attention, ce que je vous disais un petit peu hier, il ne faut pas s'embrouiller dans ces paroles-là. Et je vous rassure, dire merci, le Rav nous rassure. Dire merci sur ce qu'il y a jusqu'à présent, jusqu'à la seconde de ce qui m'est arrivé maintenant, et désirer uniquement ce qu'Hachem il a voulu, jusqu'à présent, c'est la vérité. C'est la vérité. Hachem, ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ah, mais je ne suis pas marié. Ah, mais l'autre, il a une maladie. Ah, mais moi, j'ai un yitzhara, un truc, c'est pas bien. Hachem, il voulait comme ça jusqu'à présent, c'était ce qu'il y a de mieux, c'est la vérité. Ce n'est pas des phrases pour assurer, c'est le émet. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier sur le futur. La vérité, elle était comme ça jusqu'à présent, mais ton futur, il est entre tes mains. Ton futur, il va dépendre de qu'est-ce que tu vas en faire maintenant, qu'est-ce que tu vas décider maintenant. Parce que demander sur ce qui va venir dans le futur, ça, c'est possible. C'est permis et c'est une mitzvah. C'est pourquoi un homme, écoutez, comprenez bien, ces fins, on ne fait pas ces birourim, ces éclaircissements, on ne les fait pas tous les jours dans les cours. Donc retenez-le bien pour ceux qui ont le mérite de l'écouter maintenant. Il faut se le répéter, parce que des fois, après, on se pose des questions, on a oublié ces paroles-là. Un homme, il doit, quand on parle de remerciement sur le mal comme sur le bien, c'est remercier d'un cœur entier sur tout ce qui s'est passé jusqu'à l'instant présent. J'ai la foi que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'était ce qu'il y avait de mieux. Comme ça, Hachem, il veut. Maintenant, et sur le futur, c'est-à-dire sur la seconde qui va passer et le futur, alors oui, je peux là-bas demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu sur le futur, qui me prenne en pitié, qui comble mes manques, qui pour l'instant était ce qu'il y avait de mieux pour moi. Mais par la prière, par la tchouva, par la émouna, on peut changer les donnes. C'est ça tout le secret de la prière et de la tchouva. Et faire qu'on soit apte à recevoir des nouvelles conditions qui sont aussi ce qu'il y a de mieux pour moi maintenant, avec un vrai changement positif dans ce que moi je vois avec mes yeux. Par exemple, jusqu'à présent, tu n'avais pas d'argent. Des galères dans la parnassa. Un homme, il doit avoir foi d'une foi totale, car Hachem rotse. Comme ça, Hachem, il veut. Comme ça, moi aussi, je veux alors. Jusqu'à présent, je n'avais pas d'argent. Todalecha Hachem. C'est ce qu'il y avait de mieux, Hachem. Si ton fils, tu m'aimes, tu as fait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Todalecha Hachem. Et remercie d'un cœur entier. Merci Hachem de ta providence divine que jusqu'à présent, je n'ai pas une thune. Même je suis endetté. Merci Hachem. C'était la providence que tu voulais pour moi et tu as calculé ce qu'il y avait de mieux pour moi. Todalecha Hachem. Todalecha Hachem. C'est ce qu'il y avait de mieux pour moi éternellement. C'est ça que tu as vu que ça avait de mieux pour moi, je l'accepte. Ah, sur le futur. Sur le futur, tu peux oui prier. Ce n'est pas contradictoire. C'est complémentaire. C'est nécessaire. Tu pries sur le futur. Tu demandes la miséricorde d'Hachem. Hachem, aide-moi à réparer les causes qui font que je n'ai pas d'argent. Aide-moi, une tov ben amer, s'il est bon à te dire que je puisse maintenant être digne d'avoir plus d'argent pour ma femme, pour mes enfants, etc. Et en fonction des besoins, tu vas détailler à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu as besoin d'argent? Ah, j'ai besoin d'une Ferrari, j'ai besoin de... Non, j'ai besoin pour ma femme, mes enfants, Shabbat, les chivotes pour les enfants, etc.
On a besoin tous d'avoir une bonne voiture pour aller faire une beau des doutes. Il faut un bon 4x4 pour amener. Non, ça, c'est cela. Ouais, c'est cela. Okay. C'est ça qu'ils ont dit Chachamim de Mar Béni dans la Mishnah, dans la Sechet Brachot, Mishnah de Perek Tet, c'est marqué là-bas quoi. Un homme, il doit toujours remercier sur le passé et crier sur le futur. Voilà le sens secret de ce qu'est cette Mishnah-là. Tu remercies sur le passé et tu cries, tu pries sur le futur. Encore un exemple. Quelqu'un, il n'avait pas de chidour, il n'arrive pas à trouver sa femme. Ou il n'a pas shlom bait. C'est pareil, pas connecté. Zemetsuyan, le rabbi, c'est très bien. Je sais pas, il a voulu pour l'instant, tu n'as pas les outils pour te marier. Vaut mieux que tu ne te maries pas, tu vas faire un canage, une voiture sans permis. C'est une voiture sans permis, mais une voiture avec. Il faut un permis, tu n'as pas le permis, c'est dangereux. Apprends déjà à savoir comment gérer ta femme. Car Hachem, comme ça, il veut. Hachem, c'est ce qu'il y a de mieux. Dis merci à Kadosh Baruch Hu sur tout ce qui s'est passé jusqu'à la seconde de maintenant. Et maintenant que tu as remercié, mais il faut arriver à un vrai merci. Il faut arriver à une vraie joie, une vraie acceptation de la royauté d'Hachem jusqu'à présent. Une fois que tu as remercié Béhémet, alors tu peux demander à Hachem la miséricorde d'Hachem sur le futur, qui t'amène un chidour, un bon chidour, une bonne femme, un bon mari, Hachem. Mais seulement lorsqu'Hachem il voudra et qu'il aura décidé que c'est le bon moment pour moi, que je suis prêt à ça. Parce que tout ce qu'on dit qu'un homme, il doit être heureux de sa part, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas demander sur le futur. Ça veut dire qu'il doit être heureux pleinement de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'instant présent et demander avec joie et espérance en Hachem dans le futur, sans tristesse, ni colère, ni culpabilité. Et si ça paraît une contradiction, Ken, tu te dis, attends, mais si je suis heureux, pourquoi je vais demander? C'est des questions qui reviennent tout le temps dans ces cours-là. Et si tout est pour le bien, alors pourquoi je vais demander? C'est très bien, je ne suis pas marié, c'est très bien, je ne suis pas parnassa, c'est très bien, j'ai une sarara, pourquoi je vais changer? J'ai maladie. J'ai accepté maintenant, pourquoi je vais demander? La réponse, elle est qu'en réalité, ce qu'un homme, il est heureux, c'est parce qu'il a la foi que ce qui s'est passé avec lui jusqu'à présent, c'était la providence d'Hachem, remplie d'amour d'Hachem, ce qu'il y avait de mieux pour lui pour sa réparation jusqu'à présent. Mais lorsqu'il demande sur le futur, il est en train, par sa prière, de construire des réceptacles pour recevoir une nouvelle abondance d'Hachem qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Hachem ne peut pas te donner de l'abondance si tu n'as pas de réceptacles pour les recevoir. Tu n'as pas réussi pour l'instant à changer parce que les réceptacles n'étaient pas adaptés pour ce que tu demandes. Il faut construire ces réceptacles pour pouvoir recevoir toute l'abondance d'Hachem dans la bonne santé, de la bonne manière, avec l'équilibre qu'Hachem il sait que tu as besoin d'avoir. Parce que les mots que tu es en train de dire dans ta prière, les remerciements, les paroles de Emouna, les demandes que tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, en réalité, tous ces remerciements que tu es en train de faire à Hachem, même sur le passé, ça crée des réceptacles. Ça crée des réceptacles de Emouna, de confiance en Hachem qui permettent de recevoir, de pouvoir donner à Hachem ce qu'il a le plus envie de te donner. C'est quoi? C'est ta réussite concrète. Tu connais un père qui veut que son fils il reste clochard, que son fils il reste pas marié, qu'il reste malade. Bah putain, c'est pas la gloire d'un père, ça. Le roi, il a vu que pour l'instant, son fils, c'est bien qu'il apprenne une leçon comme ça, que c'est bien pour lui. Mais le roi, il veut que son fils il soit bien. Et ben, tes mots, ta prière, tes remerciements, ils construisent des réceptacles. Et c'est ça. Lorsque tu remercies sur le passé et que tu demandes sur le futur, ça construit des réceptacles les plus parfaits de la prière. C'est la prière dans sa perfection qui permet de recevoir l'abondance d'Hachem dans un bien, comme on l'appelle, Betov, Aniré, Vaniglé, un bien dévoilé aux yeux de tous et visible, non pas un bien caché dans un malheur, mais un bien Hachem dévoilé pour tous. C'est merveilleux ce qu'on vient de voir. Ça paraît très simple, mais c'est très profond. Ça demande beaucoup de prière pour l'intérioriser et le vivre et savoir mettre ça en pratique dans ses problèmes de son quotidien. Mais je vous invite à revoir tout ça, à prier, à faire cette heure d'Isbo des doutes. Arrêtez de croire qu'on peut se passer de l'heure d'Isbo des doutes, qu'on peut faire 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Vous ne construirez pas véritablement ce qu'il y a à construire avec ça. Il faut s'imposer cette heure d'Isbo des doutes. Celui qui n'a pas de temps, qui se dit que c'est primordial de trouver du temps pour ça. Et celui qui a du temps, alors s'il y a du temps, tu dois croire dans Rabbi Nachman de Breslev et te mettre à faire ton heure d'Isbo des doutes. Tu dis, j'ai rien à dire. Rabbi rien à dire, mais si tu n'as rien à dire, ça répare, tais-toi, tu n'as rien à dire, et mets ta montre, et c'est tout. Tu regardes le ciel, et t'attends, tu dis à Hachem, quand tu veux, je suis prêt, on est là, Hachem. Justement, on continue avec le livre, à travers champs et forêts, pour apprendre à faire, Hachem, et se mettre à faire, même si on ne sait pas comment faire, notre heure d'Isbo des doutes, tous les jours, nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'homme Israël, et même les goïms, Hachem. Voilà que la Gemara, qu'on a ramené, cette fameuse Mara extraordinaire dans ma série Hérouvine, page 13, entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'il valait mieux qu'un homme y soit créé ou pas? Qu'on a vu cette merveilleuse Gemara, qu'on a appris que la justification de la vie d'un homme, c'est l'Aïdbo des doutes, c'est l'introspection, sinon tu valais mieux pas que tu sois créé. Comment c'est possible d'étudier cette Gemara-là et de ne pas commencer à faire une Aïdbo des doutes?
Comment c'est possible? On a vu que la seule chose qui justifie ta création, c'est quoi? C'est que tu t'introspectes tous les jours. En réalité, il nous dit, c'est parce qu'on n'a pas compris le sens simple de cette Gemara. Rappelez-vous, on a dit que pour comprendre le sens simple de la Gemara, il faut faire des doutes. Il faut faire tes chouvas tous les jours, on l'a vu hier de le cours d'hier. Sans faire tes chouvas tous les jours, tu n'arrives même pas à comprendre le sens simple de la Gemara. Tu lis la Gemara, tu te sors plein de chatines, il veut dire ça, la Gemara veut dire ça. Tu n'es pas à côté de la lumière de la Gemara. Le sens simple, tu n'as pas compris. Tu ne fais pas de doutes. Tu n'as pas compris la Gemara ici. Bien. Le sens simple de la Gemara, la lumière de la Gemara, elle reste cachée des yeux des gens. Parce qu'ils ne font pas tous les jours une introspection quotidienne. Et Rabbi Nachman, il a dit dans la Torah 15 du Écoutez Moran, c'est ça le secret de la lumière du sens simple de la Torah. Tu n'as pas dit que tu n'as pas compris un sens de ce que tu as lu. Tu as compris un sens, mais ce n'est pas la lumière profonde de la Gemara. Encore un exemple, Chachamim, ils ont dit, si un homme, il voit un Talmid Chacham, un homme érudit en Torah qui a fait une faute dans la nuit, le lendemain, tu n'as pas le droit de le suspecter, de dire comment il a fait ça. Tu te rends compte comment il a fait, je l'ai vu dans la nuit, il a fait ça, c'est un barbu, truc, c'est pas normal. Pourquoi dit la Gemara, tu n'as pas le droit de faire ça? Parce que c'est sûr qu'il a fait teshuva dans la nuit. C'est sûr qu'il s'est repenti dans la nuit. Il dit, j'ai une question. Sur qui tu peux dire qu'il a fait certitude teshuva? C'est celui qui a tous les jours, quotidiennement, 1 heure de teshuva, des doutes. Comment tu peux dire c'est sûr qu'il a fait teshuva dans la nuit? C'est parce que c'est quelqu'un qui... La Gemara parle de quelqu'un qui a tous les jours 1 heure d'introspection. Sinon, comment la Gemara peut dire une chose pareille? C'est quelqu'un que tous les jours... La nuit, le jour, peu importe, il a un moment où il vérifie qu'est-ce que j'ai fait depuis hier à aujourd'hui. Quand il voit qu'il a fauté, le vent de folie, il est passé. Il dit, Mechila, Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas fait exprès, je fais exprès, pas exprès, je ne sais pas, je demande pardon. Mais donc, on voit ici encore concrètement, de la Gemara Kedosha, qu'il y en a plein qui ont utilisé cette Gemara-là. Cette phrase qu'on vient de dire, qui est toute simple, qui passe parmi des centaines de milliers de phrases de la Gemara. Il y en a plein qui ont étudié cette phrase, qui est connue. Et malgré tout, ils n'ont pas pris sur eux de faire tous les jours 1 heure d'introspection de Cheshbon Nefesh. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont étudié, il me dit le Rav. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas eu la lumière de la Gemara ici. Et pourquoi on ne comprend pas le sens simple de ces paroles-là et encore plein de paroles de nos chazal, de nos sages qui sont ramenées dans la Gemara et dans d'autres sfarim? On l'a étudié ensemble, les amis, dans la Torah 15 du Likutei Moharan, que c'est que lorsqu'un homme il fait teshuva tous les jours qu'il commence à avoir la lumière de la Torah qui se dévoile à ses yeux. La lumière du sens simple de la Torah, on ne parle pas des secrets, le sens simple de la Torah. C'est pourquoi retiens bien, il nous dit le Rav, comment fonctionne l'ordre des choses. Comment ça fonctionne? Par le fait, petit 1, par le fait, et c'est petit 1, c'est pas quand j'aurai évolué, je ferai. Non, c'est petit 1, tu veux évoluer, petit 1, tu dois fixer tous les jours 1 heure où tu vas t'introspecter sur tes mauvaises choses, palper les bonnes choses que tu as fait, dans quelle qualité tu l'as fait, avec l'enthousiasme, tu les as fait. Grâce à ça, tu vas mériter quoi, lui dit Rabbi Nachman? La crainte du ciel. Et lorsque tu vas faire ça tous les jours avec assiduité, tu vas mériter que cette crainte du ciel ne sera pas une crainte idiote d'un policier qui veut te frapper. Hachem, ce n'est pas un policier qui veut te frapper. C'est un père qui t'aime, qui est tout en train de te sourire, en train de te... Donc, tu vas mettre de la conscience d'Hachem dans ta crainte. Ça va être une crainte remplie de conscience d'Hachem. Et à ce moment-là, nous dit Rabbi Nachman, tu vas mériter de passer à l'étape d'après. C'est quoi? Grâce à cette crainte remplie de conscience d'Hachem, de l'amour d'Hachem, la Torah, le sens simple de la Torah, va commencer à se dessiner de devant tes yeux. Et à ce moment-là, une fois que tu vas comprendre la Torah, le sens profond de la Torah, comme les messages qu'on vient de voir ici, ça va t'enflammer dans ta prière. Ta prière va être faite avec don de toi. Et cette prière où tu viens, mamage, pour Hachem, que tu veux connaître que Hachem, que tu es là que pour t'attacher à Hachem, elle perce les secrets de la Torah et tu vas arriver au sens secret, au sens caché de la Torah. Et que chacun arrête d'être plus intelligent que Rabbi Nachman et qu'on fasse tous notre heure d'Hitbodedut des doutes tous les jours, sans se poser de questions, que j'arrive pas, que c'est dur, que c'est pas dur. Rabbi Nachman a dit on s'en fout que dur ou pas dur, même si tu te tais toute l'heure, ça s'appelle que tu as eu 100% de ton heure d'Hitbodedut des doutes. Fais ton heure d'Hitbodedut des doutes. Rentre dans l'école de Rabbi Nachman. Okay, il a dit comme ça. Je fais comme ça. On continue Baruch Hashem avec le Sefer, le livre, le jardin de la sagesse, le conte du sage et du simple de Rabbi Nachman de Breslev. Et on continue donc voilà. Il a dit demain matin on continuera. Ils ont dit le sage, il avait dit avec l'autre sage, demain matin on continuera. Je continuerai à te démontrer que le roi il n'existe pas. Il n'y a vraiment pas de roi. Et voilà qu'il s'est réveillé. Et il a réveillé son ami, le philosophe qui était l'émissaire du roi. Et de là, on voit que le Chacham, on voit que ici, il nous dit le Rav Arouche que le sage qui était envoyé par le roi, il n'avait pas encore cette même folie de kiffer, démontrer que le roi, il n'existe pas. Il dormait encore, c'est l'autre qui est venu le réveiller.
C'est l'autre qui s'est réveillé de bonne heure le matin. C'est le premier sage, l'ami du simple, qui s'est réveillé le matin, qui est venu, il dit viens, je te réveille de bonne heure. Il n'était pas encore dans cette délire à tel point de vouloir faire un kiff, de démontrer que l'hérésie, elle est vraie, Chas Shalom. C'est pourquoi on voit qu'il ne se réveille pas lui de bonne heure. Tandis que le premier Chacham, par contre, lui, il se réveille cocorico avant les cuquis des oiseaux. Pourquoi? Parce que maintenant, le premier qui est de notre histoire, le philosophe de notre histoire, il était tellement rempli d'orgueil à son paroxysme qu'il s'est fait de lui-même comme une avoda zara. Comme on dit, Ani ve'avsiod. Moi, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre que moi. Il n'y a rien d'autre que moi. C'est moi et moi et moi et moi. En odzulati, au lieu de dire rien milvado, au lieu de dire il n'y a rien hormis Hachem, il dit il n'y a rien hormis moi. Voilà. Je vais te démontrer qu'il n'y a rien hormis moi. Rempli d'hérésie, jusqu'à ce qu'il est capable, dans son hérésie, de renier le roi dans son essence. Et tout son but, c'est quoi en fait? C'est de prouver quoi? Que le monde Kaviachol, tout le monde est dans l'erreur, il n'y a que lui qui connaît la vérité, tout le monde s'est planté, tout le monde croit que le roi il existe. C'est n'importe quoi, il n'y a que moi qui connais la vérité, il n'y a que moi qui ne me trompe pas. Mais on voit que le deuxième Chacham, le deuxième sage de notre histoire, il était ambiancé par lui. Il était juste derrière lui, en fait, il suivait, quoi. C'était un suiveur, c'est pas un meneur. Le premier, c'est un meneur, il est enflammé. L'autre, il s'est fait tourner la tête et il suit derrière. Il n'a pas cet ego surdimensionné, cette hérésie surdimensionnée, pour montrer que tout le monde est dans l'erreur comme lui, sauf lui. C'est pourquoi, même s'il a commencé l'émissaire du roi, ce qui est complètement fou, il est envoyé par le roi, il commence à renier l'existence du roi, mais c'est quand même pas son truc de continuer à démontrer encore et encore que tout le monde est dans l'erreur, etc. Donc, il n'a pas cette tahava de se lever tôt le matin. Quelqu'un qui se lève tôt le matin, c'est qu'il a un désir. Nous, on veut se lever. La première halakha du Shulchan Aruch, c'est de se lever quand il fait encore nuit. Pourquoi? Pour servir Hachem, d'avoir le désir de servir Hachem. Un bonhomme qui se réveille très tôt pour aller au boulot, c'est qu'il n'a pas un désir, c'est pas Hachem qui veut, c'est le boulot, c'est la parnassa, c'est l'oseille. C'est un vecteur de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu te réveilles, pourquoi? Avec quel enthousiasme? Pourquoi? J'ai un match de foot aujourd'hui. Les vacances, ouais. Regarde et vois, nous dit le Rav. Si Béhémet, il y avait encore un fondement intelligent dans le sujet qui se sont occupés, ces deux Chachamim, ces deux sages, ces deux philosophes de notre histoire. Alors, c'est sûr que le deuxième, l'émissaire du roi, lui aussi sera enthousiasmé, peut se lever de bonheur. Si c'était vrai, cette hérésie-là, il serait enthousiasmé lui aussi. Mais Béhémet, ça montre encore une fois qu'il n'y a pas de vraie intelligence dans cette hérésie-là. Que le premier qui était complètement enflammé dans son hérésie, c'est uniquement parce qu'il s'était complètement détaché d'Hachem. Il a fait une hérésie totale d'Hachem, du roi. Et par son hérésie, il s'est coupé de toute la jouissance, de la vitalité qu'il y a dans l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il cherche maintenant sa vitalité et à démontrer qu'il est mieux que tout le monde à travers des bêtises. Tandis que le sage qui est envoyé par le roi, son hérésie à lui, c'était une hérésie extérieure. Ce n'était pas une hérésie profonde. C'est pourquoi il avait encore un lien avec Hachem. Donc, il n'est pas enthousiasmé dans ce délire-là. Il avait encore de la vitalité un peu dans le service divin. Donc, il n'était pas obligé d'être constamment en train de démontrer constamment qu'il est mieux que tout le monde et que tout le monde se trompe, etc. On continuera avec Hachem à avancer dans le conte demain. Et on termine avec le Sefer. Ne tue pas, n'assassine pas. C'est un commandement de la Torah. Mais là, on parle de la tfila. Ne tue pas ta tfila. Ne sacrifie pas ta tfila. Ton moment de prière, la prière, lorsqu'elle est dit, les amis, comme on est en train d'apprendre, on a appris Baruch Hashem, grâce au Rav Arouche, grâce à Rabbi Nachman de Breslev et tous les sadikim qu'on a cités, quand la tfila est dit avec de la volonté, elle monte à un endroit extrêmement haut que même les anges, ils ne peuvent pas arriver là où elle arrive, la prière du plus simple des Juifs qui est dit avec du cœur. C'est pourquoi lorsqu'on dit la prière avec concentration, Ken, lorsqu'on dit la prière, Mechila, sans concentration, que tu ne vis pas ta prière, un homme, il est en train de sacrifier le plus grand cadeau qu'Hachem lui a donné, la plus grande opportunité. Au lieu de monter et de t'élever avec tes prières et de donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu, toi, tu es en train de construire des rêves dans ta tête, tu pars à Honolulu, tu pars à Hawaï, dans la Parnassa, et dans les trucs et les problèmes, etc. Ken, il me dit, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de construire des corps qui n'ont pas d'âme, des corps qui n'ont pas de vie. Les mots, c'est des corps, mais il faut mettre de la vie, c'est le cœur dans les mots de la prière. Ces mots-là,
S'il n'y a pas ton intention, il n'y a pas ton cœur dedans, ils n'ont pas la force de monter, ils ne peuvent pas monter vers Hachem. Tu crées des corps spirituellement, mais ils n'ont pas l'énergie pour monter, ils n'ont pas d'ailes. Ou ils ont des ailes bancales. Ils n'arrivent pas à décoller. Comme des poulets, tu vois, ils n'arrivent pas trop à. C'est pas un aigle, un poulet, c'est pas un aigle. Il peut pas. Tu peux pas demander à un poulet de monter en haut d'une montagne. C'est pas possible pour lui. Les ailes sont bancales un peu. Ken. C'est pareil quand tu fais une fila à moitié là, pas là. Ça crée des poulets. Ken. Et donc, au final, c'est comme si ces mots, ils veulent monter, et pas, ils tombent par terre. Ils n'ont pas la force de décoller. Je ne comprends pas. Je prie, il n'y a rien qui passe. Bah ouais, mais tu te concentres pas sur l'énergie qui est des anges que tu crées. Ken. C'est comme si qu'un homme, si tu lui retires son énergie, tu lui retires son âme, bah, c'est un corps qui tombe par terre, il ne peut plus vivre. Pareil, la prière sans volonté, les amis, c'est pareil, c'est des corps sans âme. Et elle reste par terre, la prière, elle reste morte. C'est une prière mort-vivante. Que Dieu nous en préserve. Et sur ça, on peut comprendre maintenant cette histoire merveilleuse du Baal Shem Tov à Kadosh. Pour ceux qui aiment les histoires du Baal Shem Tov, n'est-ce pas? Une fois, le Baal Shem Tov, il est arrivé avec ses élèves dans une synagogue, Beth Knesset. Et chacun il peut imaginer la synagogue qu'il veut. Et il a dit à ses élèves, cette synagogue, elle est remplie de prières. Ils étaient tous émerveillés, les élèves. Ils ont dit, on est rentré dans une synagogue, c'est Kodesh Kodashim, ici, c'est le sanctuaire. Ils se sont dit, ici, c'est un minyan, ici, c'est pour que le Baal Shem Tov dit que c'est rempli de prières, ça doit être ici extraordinaire. Mais le Baal Shem Tov, il dit tout de suite, il a vu qu'ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Il leur a dit, quoi vous vous émerveillez? Quoi vous vous émerveillez? Je n'ai pas dit ce que vous pensez, c'est pas du tout ça. C'est quoi ma kavana? C'est qu'ici, ça fait déjà de longues années que cette synagogue, Jean est pris. Mais toutes les prières, elles restent dans la synagogue, elle est remplie de prières. Il n'y a aucune prière qui monte ici. Rien poulailler. Il n'y a aucune prière qui monte. Elles n'ont pas pu décoller, elles n'ont pas d'ailes pour monter ces prières, elles n'ont pas de force. Pourquoi? Parce qu'elles sont dites sans kavana, sans cœur, sans intention, sans volonté. Et cette histoire-là, le Rav, on la verra ensemble à Hachem, vu qu'on a le sroud de faire plusieurs livres ensemble du Rav Arouche quotidiennement. On la reverra, il nous le dit dans le livre ici, qu'on la reverra dans le livre À travers champs et forêts, ou dans le 8e chapitre, qu'on va bientôt entamer à Hachem. Le Rav, là-bas, il s'est énormément allongé sur les renforcements, non pas sur la Hidbo des doutes, ce qui est l'essentiel du livre À travers champs et forêts, mais il y a un chapitre entier qui est consacré à la Hamida. Et cette histoire là-bas, le Rav, il l'a ramené. Et il nous dit, bon, on va pas répéter les mêmes choses qu'on a déjà dit là-bas. C'est pourquoi ça vaut le coup que chacun puisse se renforcer véritablement, d'aller étudier ce chapitre qu'on verra nous ensemble attachés dans À travers champs et forêts, pour pouvoir intérioriser les choses correctement et de prendre conscience de la puissance qui est entre nos mains, entre nos lèvres et dans le cœur qu'on va mettre dans ces prières-là. Que véritablement, si tu mets ton cœur, la prière, elle va monter vers Hachem à un niveau que même les malachim ne peuvent pas y aller. Et tu vas en voir le fruit, les brachot, les bénédictions, kedai, d'investir dans la Hamida, d'investir dans la prière. Les femmes, faites au moins une Hamida par jour et apprenez ce que vous dites. Mettons le cœur dans les mots et qu'on puisse revenir avec plein de brachot, razak, ve nitrazek.